Salut les amis, j'espère que ça roule. Moi ça va très bien. Je suis très heureux de prendre ce temps de lecture, de dépôt de mon être. J'en ai franchement besoin. Ok. Donc, notre rendez-vous de ce jour va se faire en deux parties. Premier, temps de présence, juste histoire de se réaxer dans notre verticalité. Et deuxième temps d'étude de ce bouquin qui est merveilleux, qui s'appelle Un cours en miracle, et dont nous sommes sur la fin, la toute fin du premier chapitre, la signification des miracles, et de la toute fin, la deuxième partie de la dernière leçon numéro 7, distorsion des impulsions miraculeuses. Rien que ça. Ok, donc je vous invite à prendre une posture, une position confortable, dans laquelle vous vous sentez bien. Voilà, la position que vous prenez si vous aimez vraiment votre corps et que vous avez envie d'en prendre soin. Quelle position ce corps merveilleux a envie que l'on prenne? Voilà, une fois que vous l'avez trouvé, je vous invite à revenir dans l'instant présent, sentir votre respiration. Voilà, sentir les mouvements de votre ventre, votre cage thoracique. Voilà, venir observer ce tronc. Cette grande partie de mon corps, à l'intérieur duquel il y a tous mes organes, qui lie toutes mes jambes, mes mains, ma tête. Puis on va pouvoir le déposer. Il y a du vent, j'espère que ça va pouvoir déposer ce tronc là, ses fesses, dans notre fauteuil, dans notre chaise, sur le sol. Déposer nos jambes, nos pieds en contact avec la terre. Sentir le contact entre la terre, nos pieds, notre jambe, nos jambes, nos fesses. Et puis on va pouvoir prendre un petit temps pour porter attention au bruit extérieur. Moi j'ai cette invitation parce qu'il y a une espèce de bruit de pivert dans le coin. Voilà, revenir au niveau de sa poitrine, de ses épaules. Sentir et détendre. Sentir sa tête, son front. Et détendre. Laisser couler tout notre corps. Inviter à revenir vers le sol. Tout en s'étendant, en s'étirant à travers un fil de lumière là qui est au sommet de notre crâne, qui nous étend vers le ciel. Les muscles se détendent et la colonne vertébrale se restructure. Ok, bon, comme d'hab, une invitation qui n'est pas celle de croire, mais celle de goûter, un peu comme si les mots de ce livre étaient des poésies, des mots de poésie qui vont clignoter plus ou moins en fonction de nos états, de nos besoins. Et les mots, les phrases, les concepts qui nous mettent en joie, mon invitation c'est de les prendre, les mettre dans sa petite poche là,
et de voir en fait qu'est-ce qui se passe quand je joue avec ces idées, voilà, dans des méditations, maintenant, dans ma vie quotidienne. Et si effectivement on observe que ces idées produisent de la joie, il y a sûrement à penser qu'elles sont bonnes. Si au contraire elles me plombent, c'est peut-être parce qu'elles sont pas top ou que je les ai mal comprises. Donc voilà, une grande invitation à goûter, à ressentir, à vous rappeler de la merveille de qui vous sommes. C'est pour ça en fait que je fais ces partages. C'est vraiment pour qu'ensemble on se rappelle qu'est-ce qu'on veut vraiment, qui on est vraiment, qu'est-ce qui nous fait marrer. Et voilà quoi. Let's go. Ok. Ceci est un cours d'entraînement de l'esprit. Tout apprentissage comporte des attentions et de l'étude à un certain niveau. Donc deux choses, de l'attention, ça veut dire juste dans notre vie quotidienne, quand on pratique la chose d'être attentif, conscient, et de l'étude, ça veut dire la compréhension en fait. Certaines parties de l'analyse. Certaines parties, dans la suite de ce cours, reposent trop lourdement sur ces premières sections pour ne pas en exiger une étude sérieuse. Donc là, c'est vraiment une invitation en mode voilà, ce que je dis, c'est quand même important, donc néglige pas ce moment du livre. Tu en auras aussi besoin comme préparation. Sans cela, il se pourrait que tu deviennes beaucoup trop apeuré de ce qui doit venir pour en faire un usage constructif. Ce qui me vient, c'est la métaphore d'une vague. Donc en ce moment, mon truc, c'est un peu le surf, tu vois. C'est l'idée que c'est tellement de la... Vraiment, tellement de la patato, c'est ce qu'il y a dans ce bouquin. Tellement de la grosse vague. C'est tellement de la grosse vague que si tu n'apprends pas à surfer sur les petites vagues du premier chapitre, qui sont déjà des grosses vagues, tu vois, mais qu'on peut arpenter, tu vois, avec notre intellect. Que si t'as pas une maîtrise de comment est-ce que je prends cette vague, pour la suite, ça va être un peu too much. Donc je crois que c'est pour ça l'invitation à bien se saisir les premiers chapitres. Je vous invite à regarder les premières vidéos si vous ne l'avez pas fait. Ok. Toutefois, en étudiant ces premières sections, tu commenceras à voir quelques-unes des implications qui seront développées par la suite. Un fondement solide est nécessaire à cause de la confusion que j'ai déjà signalée et qui est souvent faite entre peur et révérence. J'ai dit que la révérence était inappropriée par rapport aux enfants de la vie, aux fils de Dieu. Parce que tu ne devrais pas éprouver de la révérence en présence de tes égaux. Toutefois, il a aussi été souligné que la révérence était appropriée en présence de la vie, de la source, de Dieu, de notre Créateur. Donc là, c'est comme on a vu juste avant. La révérence, c'est quelque chose qu'on fait quand il y a un écart de niveau. Et entre nous, on n'a pas besoin de faire de faire des révérences, quoi. Entre moi, entre toi, entre le pape, entre, je sais pas, la boulangère du coin. On est tous au même niveau, quoi. Par contre, envers genre la source qui nous constitue tous, bah là on se dit ok, là il y a un autre truc, quoi, il y a un autre niveau. J'ai pris soin de clarifier mon rôle dans l'expiation sans exagérer ni le minimiser. J'essaye aussi de faire de même avec le tien. J'ai insisté sur le fait que la révérence n'était pas une réaction appropriée envers moi à cause de notre égalité inhérente. Donc là, quand on dit moi, j'ai mis un temps avant de le capter dans le livre, mais je pense qu'on parle du Christ. Voilà, tout simplement. Merci. Toutefois, quelqu'une des étapes dans la suite de ce cours comporte une approche plus directe de la source elle-même. Il ne serait pas sage d'aborder ces étapes sans une préparation soigneuse. Sinon, la référence se confondra avec la peur et l'expérience sera plus traumatisante que béatique. Ça signifie que
quand on se rendra compte du pouvoir, de l'amour, de la force de la source, on a intérêt d'être préparé comme devant cette grande vague pour pouvoir vraiment la surfer plutôt que se la prendre en face, quoi. Sachant que cette vague n'est qu'une vague d'amour, c'est juste notre perception qui pourrait faire qu'on en a peur, quoi, et qu'on se la prenne. Ouais. La guérison est de la source à la fin. Les moyens te seront expliqués avec soin. La révélation peut, à l'occasion, te révéler la fin, mais pour l'atteindre, les moyens sont nécessaires. C'est sur ces mots que se finissent les premiers chapitres d'un cours en miracle. Et ça me donne envie de faire une petite moisson de ce chapitre-là qui était très dense. Je me rappelle, à vrai dire, presque plus de grand-chose. En tout cas, maintenant, quoi. Si ce n'est cette invitation fantastique à nous rappeler que nous sommes dignes d'amour, tous égales et égaux par nature aimante, amour, que les miracles ne sont que ces petits pas qui nous rappellent juste de cette conscience, que les miracles sont donc des moyens, non des fins, qu'ils sont ces pas pour nous rapprocher de la réalisation de qui nous sommes vraiment déjà, pure lumière, et que c'est cette révélation, la révélation, qui n'est rien d'autre que cette expérience constante qui est à la fin. Les miracles n'étant que des raccourcissements du laps de temps qui nous permet de le révéler, de révéler ce que nous sommes déjà. Je crois que c'est surtout ça l'idée de ce premier chapitre. Voilà, l'idée aussi que la seule chose qui nous fait vraiment mal, c'est d'avoir choisi de faire l'expérience de nous couper de la source. Voilà, je célèbre aussi ces moments de clarification entre le tyran et le guide, quoi. Avec le fait que le tyran s'appuie sur la peur, là où le guide n'est que quelque chose de plus réalisé, qui nous donne envie de continuer de nous réaliser, et du coup qu'on a envie de suivre naturellement, quoi. Donc le guide en vrai n'est utile que quand on reconnaît en fait sa sagesse, quoi. Et du coup je m'invite et je fais vraiment le souhait là de reconnaître de plus en plus là la sagesse de chaque chose. C'est bon pour moi. J'espère que ça vous a plu, ce premier chapitre. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!